Ah, bonjour Patricia. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Patricia, vous nous appelez d'où? Je vous appelle du Tarn-et-Garonne. D'accord. Alors, vous avez été contacté par un très grand artiste, très connu, qui vous propose de travailler pour lui. C'est ça. Expliquez-nous. Alors en fait, je suis en recherche active de travail puisque ça se passe très très mal dans ma société. Tout le monde est parti vite, on n'est plus que deux. Et je suis très peu heureux. Alors pour savoir, je suis quelqu'un d'extrêmement réservé, très peu présente sur les réseaux sociaux. Et puis j'ai quand même été contactée par ce grand chanteur d'un groupe très connu. Donc première stupéfaction. Donc on a échangé beaucoup de mails. Bon, moi je suis très réservée, très sceptique, donc je lui ai dit que je ne croyais rien sans l'avoir de visu, sans avoir une vidéo de visu. Et il m'a dit ok, pas de souci, on va faire ça. Et puis entre temps, il m'a fait une proposition pour venir le rejoindre pour faire un essai avec son groupe. Oui. Pas pour chanter, je rassure tout le monde. Donc c'est pour travailler au sein, voilà, pour lui. Et donc m'offrir le voyage chez lui aux États-Unis pour voir si avec le groupe ça collait. Et puis ensuite, ça allait faire toutes les démarches nécessaires pour travailler avec lui. Donc moi, comme je lui ai dit, ok, mais sans vidéoconférence, pas question. Donc il m'a dit ok. Il m'a contacté quelques heures plus tard en me disant vidéoconférence maintenant. Sauf que c'était un dimanche soir, 23h45. Donc moi, je dormais quoi. Le lendemain, je décollais à 6h du matin. Donc j'ai des coups plus tard. Et puis les jours ont passé et j'ai essayé de le recontacter récemment, mais j'ai pas eu de nouvelles, mais je crois qu'il est en tournée, donc ceci explique cela. Mais en fait, bref, moi je ne sais pas si c'est lui, si c'est pas lui, si ça peut aboutir ou pas, et si ça aboutit pas, si je vais trouver un boulot stable qui va m'apporter ce que je recherche, c'est-à-dire la reconnaissance de mon travail et un équilibre, et voilà. D'accord. Alors, c'est un artiste et un groupe dont vous êtes fan au départ? Oui, tout à fait. D'accord. Depuis longtemps que vous suivez, que vous avez déjà rencontré J'ai jamais rencontré, j'ai jamais eu les moyens. Je suis pas fanatique au point de. J'écoute, j'aime, voilà. Oui, donc depuis 40 ans. D'accord. Donc c'est un groupe de rock, on peut quand même dire ça. Voilà, alors, comment il a commencé son approche, ce chanteur, quand il vous a contacté au tout départ? J'étais sur Instagram, puisque ma patronne m'a obligée à avoir Instagram. Puis en faisant défiler les photos, j'ai vu qu'il était là, donc je sais pas, j'ai mis des cœurs bêtement. Je savais pas que. Et puis au bout d'un moment, de manière insistante, 2, 3, 4 fois, il a cherché. Je voyais sur Insta qu'il cherchait à rentrer en relation avec moi. Donc moi au départ, sceptique, et puis les pieds sur terre. Non, mais laisse tomber, c'est une arnaque. Mais c'est un compte certifié? Il a un compte certifié, je suppose. Oui, tout à fait. C'est compte certifié. Et en plus, après, à force de discuter avec lui, j'étais sur Internet et j'ai vu qu'effectivement, c'est quelqu'un qui était toujours très proche de ses fans, qui avait ce genre de démarche avec certains qu'il choisissait. D'accord. Et qui rentrait en contact, avec lesquels il y avait des vidéos. Voilà. Il fait ça très fréquemment. C'est quelqu'un qui est très humain, qui garde les pieds sur terre et qui m'a expliqué qu'il cherchait parmi ses fans cette fameuse personne pour travailler avec lui, pour garantir son intégrité d'image de marque et pour avoir quelqu'un d'honnête, parce qu'un fan ne ternirait pas son image. Alors, quel poste il vous a proposé exactement? Moi, j'aimerais pas en parler. Ah, d'accord. Mais bon, c'est pour travailler avec le groupe. Voilà, c'est pour travailler pour le groupe. Ouais. Est-ce que vous avez eu une vidéo à un moment ou pas? Alors, c'est moi qui ai refusé de la faire quand il me l'a proposé, et puis là, du coup, j'ai plus de nouvelles. Donc voilà. C'est-à-dire qu'il vous a proposé un appel vidéo? Non, une vidéo, une visioconférence. Oui, la fameuse visioconférence, d'accord. Que vous avez refusé. Que j'ai refusé parce que c'était trop tard et que moi, voilà. D'accord. Et depuis, je suis trop. Je sais pas, donc j'ai pas envie de passer à côté de quelque chose d'important, mais moi je dois trouver du travail, un travail. Là maintenant, je suis à la croisée des chemins, à 57 ans, j'ai besoin de trouver quelque chose de stable, de fiable, voilà. Donc je ne vais pas faire de bêtises. Est-ce qu'il y a un moment ou un autre, il y a eu de la drague de sa part? Jamais. D'accord. Jamais, en avant sa famille, ça, voilà. Donc non, jamais. D'accord. Alors,
Alexandre, Oui. c'est quand même très étrange parce que Évidemment. c'est un contact via Instagram d'un compte d'un chanteur très connu qui est un compte certifié. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Soit un piratage de son compte, soit effectivement vraiment la personne, c'est quand même possible, soit le community manager de la personne qui gère l'Instagram de cette célébrité. Selon vous, qu'est-ce que ça peut être? Alors, bon, déjà, il y a parfois des événements de vie qui paraissent très étranges, mais qui peuvent être une véritable réalité et puis changer son destin de cette manière-là. Mais pour moi, déjà, ce qui est important et ce que je ressens pour vous, c'est effectivement aujourd'hui, bon, il y a des questionnements sur votre vie, sur peut-être aussi cette inquiétude sur la recherche de l'emploi et on dirait que votre inconscient lui a fait son chemin et a répondu peut-être à une demande que vous auriez tellement souhaité auparavant. Alors je dis pas avec ce groupe-là, hein, mais peut-être de ce que vous auriez pu vouloir être ou de ce qui aurait pu avoir envie de ce qui, dans l'avenir. Donc pour moi, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait une possibilité d'aller plus loin ou que cette proposition qui vous a été faite puisse aboutir. Peut-être qu'effectivement c'est son compte officiel, mais peut-être qu'il y a eu un piratage ou autre. Mais derrière ça, je ne vois pas quelque chose de véritablement concret. Ensuite, pour vous, est-ce que, et là où je me pose aussi cette question-là, c'est d'accord, vous avez cette proposition, est-ce que vous êtes prête à tout lâcher de votre existence aujourd'hui pour aller vivre aux États-Unis ou ne serait-ce que même si ce job ou ce poste qui peut vous proposer vous permettrait malgré tout de rester un peu en France ou autre, mais est-ce que vous êtes prête à faire ce sacrifice-là et à prendre cet engagement-là? Eh bien, je vais peut-être anticiper votre réponse, mais je le sens pas non plus. Ah. Je le ressens pas de cette manière-là. Alors peut-être qu'effectivement, pour vous, ça pourrait paraître un véritable challenge, ça pourrait vraiment apporter quelque chose de croustillant, mais dans la réalité des choses, je vous sens rattrapé par des questionnements, par des peurs, par des craintes qui font que, vous pourriez renoncer à ce genre de propositions par la suite. Donc, continuez malgré tout à essayer d'aller plus loin, c'est-à-dire d'aboutir à cette visioconférence avec cet homme pour pouvoir déjà avoir une affirmation, pour pouvoir aussi pouvoir donner votre avis sur le sujet. Mais très sincèrement, Patricia, pour moi, votre avenir professionnel se positionne ailleurs et autrement et différemment. Et vis-à-vis de cette proposition-là, j'aurais tendance à dire que c'est pas forcément un piratage, mais je pense que ça peut être quelqu'un qui peut-être travaille qui a accès au compte, qui a travaillé, qui a travaillé auparavant avec ou qui a eu un lien avec cette personne-là, mais pas forcément directement l'artiste en lui-même. Oui, parce que alors, vous voulez pas dire le nom de l'artiste, donc on respecte ça évidemment, mais donc moi je le sais le nom de l'artiste, donc j'ai vérifié, c'est un artiste qui a 1,2 million de followers et qui suit uniquement 105 personnes. Est-ce qu'il vous suit, vous, sur Instagram? Tout à fait. Il vous suit aussi. Donc vous faites partie depuis des longtemps 105. Enfin pas longtemps, mais depuis un mois, quoi. Donc, bon. Donc c'est peut-être effectivement un community manager, ou en tout cas quelqu'un qui a accès au compte, selon vous, en tout cas, Alexandre. Oui, exactement. On espère que ça vous a aidé, Patricia. Alors, j'aurais aimé savoir si Alexandre me voit avoir du travail rapidement. Oui, c'est parce que justement votre préoccupation est bien celle-ci, de savoir si vous êtes amené à rebondir. Oui, effectivement, pour moi, alors on dirait que par rapport à vos réseaux, par rapport à vos contacts, et je ne parle pas ceux de Instagram, mais peut-être plus par des contacts moins virtuels, eh bien il y a cette capacité à pouvoir travailler. Alors je vous sens intégrer une grande entreprise
entreprise nationale avec cette capacité, si vous voulez, à avoir aussi un poste avec du challenge à la clé. Et on dirait que ça peut toucher des secteurs où il y a un côté scientifique, où il y a un côté peut-être de la recherche, où il y a quelque chose, même si votre fonction et votre poste n'est pas du tout celui-ci, et même si vous allez vers plus l'envie d'avoir une activité liée à de la créativité, mais malgré tout, vous pouvez rejoindre ce genre de structure et pouvoir évoluer au sein de cette structure-là. Et la proposition ou l'opportunité professionnelle peut très bien s'annoncer pour vous entre cette fin d'année et début d'année prochaine. D'accord. Écoutez, je vous remercie infiniment. Merci à vous pour votre témoignage, Patricia. Tenez-nous au courant de la suite, s'il y a du changement, s'il vous recontacte, n'hésitez pas. Exactement. Je vous remercie et merci. Je salue toute l'équipe qui est d'une grande écoute et d'une grande gentillesse. C'est gentil. Merci beaucoup, Patricia. À bientôt.